Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct. Alors, plusieurs choses. Et oui, c'est ce qu'on appelle la synchronicité. Je ne sais plus qui a posé la question par rapport à l'élection présidentielle, où je disais effectivement, Fillon a un thème tout à fait idéal, ça devait être au mois de novembre. Enfin, en tout cas, c'était après la primaire. C'était après la primaire où je vous disais effectivement, il y a la meilleure configuration astrologique. Et donc, c'est ça la synchronicité, c'est-à-dire que l'on a les informations. Enfin, on va parler d'une chose et quelqu'un, justement, l'évoque. Ou vous pensez à quelqu'un et puis, soudainement, vous le rencontrez tout à fait par hasard, fortuitement, dans la rue. Voilà, c'est un petit peu l'idée de la synchronicité. Ensuite, par rapport, c'est une première information, hein, ce n'est pas une information définitive. D'accord, Dorminez, c'est vous. J'ai regardé la Lune. Parce qu'en fait, la Lune, c'est l'indice de popularité, hein, dans un thème. C'est où l'on va mettre sa popularité. Et lorsque la Lune circule dans le thème natal, ça veut dire qu'elle transite le thème natal, eh bien, vous pouvez voir si ce sont des aspects positifs ou pas. Et en ce qui concerne François Fillon, le 23 avril étant le premier tour, la Lune se retrouvera en Poisson, donc il est Poisson de naissance, donc là, il a aussi d'autres planètes en Poisson. Avril, hein, avril. J'ai dit 23 mars, c'est 23 avril. Hein. Donc la Lune se trouve en Poisson, elle est en maison 5 et proche de son amas planétaire en Poisson. Donc la maison 5, au-delà de sa signification de base qui est l'amour, les enfants, représente aussi en astrologie l'image, notre image. Et donc une Lune en maison 5 va être valorisée. Donc il y a des chances qu'il fasse partie du second tour. Et puis, lorsque nous regardons le 7 mai, décidément, j'ai un problème avec les mois, tant que je n'ai pas un problème avec moi, tout va bien, le 7 mai, la Lune se situera en Balance. Et François Fillon est ascendant Balance. Donc une Lune qui transite la maison 1 donne vraiment une très belle popularité. C'est comme si les feux des projecteurs étaient dirigés sur nous. Voilà. Donc effectivement, malgré les petits ennuis qu'il rencontre depuis un mois, cela ne veut pas dire qu'il ne sera pas au second tour et qu'il ne remportera pas l'élection présidentielle. Après, voilà, ça a toujours été ma pratique, hormis 2 fois, parce que c'était autre chose. Et depuis 2007, je m'attache à attendre que tous les candidats soient officiellement investis et aient leur parrainage, donc à partir du 17 mars. Et là, on verra quels sont les candidats et comment ça se passe. Parce que imaginez que Bayrou décide de se présenter aujourd'hui à l'élection présidentielle, ça va redistribuer un petit peu les cartes. Donc, c'est ma pratique. Mais le dernier point, c'est que Marine Le Pen est également ascendant Balance. Donc, il y a des chances que nous ayons les deux en finale. Voilà. Donc ceux qui ont l'habitude de voter à gauche vont avoir, à mon avis, un problème. Et ça, nous le verrons un petit peu plus tard. Voilà. Bon, eh bien écoutez, je vais tout de suite commencer à répondre à la question de Thérèse. Thérèse, bonjour. Vous devez aller voir votre fils et sa compagne le mois prochain.
Après plusieurs années sans problème, sa compagne a eu une crise avant Noël et depuis aucune news. Vous êtes un peu stressé car vous n'avez pas compris pourquoi cette rencontre va-t-elle permettre d'apaiser la situation. Allez, regardons. Et vous allez les voir quand, vos enfants? Enfin, votre fils et votre belle-fille? Ah bah oui, merci, merci de souligner, Eliane, que c'était indiqué dans la question. Voilà, hein? Oui, merci. Bon, alors, j'espère que je vais être plus pertinent que dans la lecture de ma question, enfin de la question. Moi, je trouve que vous y allez plutôt tranquille. Voilà, alors même si ça vous stresse, ce qui est tout à fait compréhensible, je trouve que c'est plutôt zen votre attitude. En revanche, je ne vais pas vous cacher qu'il y a quand même l'idée d'une certaine agressivité. Il y a quand même l'idée de choses qui ne sont pas forcément idylliques. Mais gardez votre posture. Hein, gardez cette posture de « je ne dis rien ». Bien sûr, vous allez être dans l'émotion parce que, premièrement, c'est un peu votre nature. Donc, on va rarement à l'encontre de sa nature. C'est toujours un peu compliqué, surtout quand il y a de l'effectif qui est indiqué. L'autre point, c'est qu'effectivement, prenez du rescue. Hein. Vous y allez en mars. Vous prenez du rescue. Il faut vous calmer, il faut vous détendre, il faut vraiment quelque part aborder cette situation en étant le plus zen possible. Parce qu'il y a quand même des troubles. Mais moi je me demande, moi je vais vous dire une chose, hein, moi je me demande si ce n'est pas lié au couple les troubles. C'est-à-dire que vous avez pris ça de plein fouet, mais je me demande si ce n'est pas dans le couple le problème. Vous voyez? Donc vous voyez, c'est pas simplement vous. Je pense qu'il y a d'autres choses aux alentours qui ne sont pas forcément terribles. Donc, pour moi, une cure de rescue jusqu'à ce que vous reveniez chez vous. Ah bah oui, mais enfin en même temps, Robas, vous n'y êtes pas invité. Anne-Marie, bonjour. Est-ce que je vois une rencontre dans les mois à venir? Écoutez, moi je trouve que, vous savez, dans la vie, il y a des moments pour être au repos et d'autres pour être dans l'action. Et là, je trouve, même si ce n'est pas forcément idyllique pour vous pour l'instant, je trouve que c'est plutôt une période où il faut être au repos. Hein. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je vous trouve éreinté, et éreinté à tout niveau.
je vous trouve... vous savez, c'est curieux parce qu'on parle des fleurs de bac, mais ça me fait penser aux fleurs de bac. Après, je vous en parlerai. Mais vous tournez en rond, là, vous êtes dans une spirale. Il faut que vous changiez d'approche de vie. Il faut que, quelque part, vous vous sentez étouffé, vous vous sentez enfermé, vous ne sentez pas, je ne sens pas une plénitude à l'heure actuelle, et vous en avez marre. Donc, je ne dis pas qu'il n'y a pas de rencontre, hein, c'est pas du tout ça, mais je vous trouve déjà un peu... C'est comme si vous aviez fait un marathon et que vous arriviez proche de la ligne d'arrivée. Et donc, fatigué. Et donc, pas forcément dans les bonnes dispositions. Je ne sais pas ce qui vous est arrivé l'année dernière, mais j'ai l'impression que vous avez vécu des chocs émotionnels. Et donc, de ce fait... Pour moi, il y a une rencontre qui est indiquée. Je ne peux pas vous la situer. J'ai des cartes trop alambiquées, mais il y a l'idée de sexualité. Donc, a priori, c'est par le biais d'une rencontre. Mais parfois, quand on fait les cartes, on ne sait pas ce que l'on va dire, bien évidemment. On ne sait pas ce que l'on va trouver comme énergie. Mais c'est plus vous, je trouve, je ne vais pas dire qui m'inquiétait, mais c'est comme s'il y avait du mouron familial. C'est comme s'il y avait du mouron par rapport à l'environnement. Vous voyez, comme si, quelque part, vous alliez être un peu délaissé, je trouve. Vous voyez, pas considéré comme vous l'aimeriez. Mais en termes de rencontre, oui, après, c'est à voir si c'est quelque chose de pérenne. Mais c'est vous. Essayez d'aller vers l'extérieur, essayez de prendre des cours, essayez de faire des choses, essayez d'être active, de ne pas... Alors, je vois votre âge, peut-être que vous travaillez ou vous ne travaillez plus, j'en sais rien, mais si vous travaillez, ne rentrez pas chez vous, vous enfermez, allez vers l'extérieur. Ouvrez-vous cette année, c'est super important. Parce que je trouve qu'il y a un peu de vague à l'âme, il y a un peu de mouron. Vous voyez, pour moi, c'est comme ça que je le sens. Voilà. Et c'est plutôt, je trouve, au-delà de l'aspect affectif, je trouve que c'est plutôt une phase, en quelque sorte, de reconstruction pour vous. Voilà. Alors, les fleurs de bac sont des fleurs qui ont été créées par un médecin il y a 90 ans, oui, ça doit être ça, c'est dans les années 30. Je crois que c'est 34 ou 35, quelque chose comme ça. Et qui s'est aperçu que certaines fleurs, certaines essences avaient un impact positif sur nos émotions et nous permettaient de dépasser les difficultés, par exemple la difficulté d'entreprendre ou par exemple la difficulté de se remettre d'une rupture ou de rupture au pluriel en général, ou avoir du mal à gérer son temps, avoir du mal à déléguer. Voilà, c'est un travail sur les émotions. Donc, chaque fleur va correspondre à un ensemble d'émotions pour justement que l'on retrouve un équilibre par rapport à elles. Ça sont les fleurs de bac. Après, vous avez le rescue. Le rescue est un mélange de plusieurs essences, de plusieurs fleurs. Le rescue est à utiliser quand on vient de vivre un choc. Par exemple, vous vous baladez dans la rue, vous voyez quelqu'un se faire écraser, ou vous vous baladez dans la rue, puis soudainement vous faites une chute qui vous stresse, qui vous tend, Là, vous prenez du rescue parce que ça va agir sur plusieurs émotions et altérer, diminuer le choc que l'on ressent. Et effectivement, je crois que j'ai vu, il y a aussi le rescue pour les animaux et pour les enfants. Et je peux vous dire, on en vend à la boutique. Bon, c'est un hasard que je vous en parle, mais c'est par rapport à notre ami qui, je trouvais, n'était pas par rapport à sa question et sa relation familiale. Il faut détendre un petit peu les choses. Mais vous verrez, ce sera en ligne à partir de lundi.
toute la gamme des fleurs de Bach. Et bien sûr, ils vont sortir à des prix beaucoup plus avantageux que vous ne pourrez le trouver dans le commerce. Mais moi, par expérience, quand on a des problèmes de sommeil, ou qu'on a du mal à s'endormir, ou qu'on se couche trop tard, ou autre, et c'est ce qui arrivait à mon fils, on lui a donné justement les plantes, la plante plus exactement, qui correspond, qui est le white chestnut, le marronnier blanc. Et je peux vous dire que sur son sommeil, il gagnait 1 heure, 1 heure et demie par jour. Voilà, puisqu'il arrivait à s'endormir plus tôt. Donc, il y a vraiment un effet. Mais le rescue, j'irais presque, il faut toujours en avoir sur soi. Vous passez un examen, un concours, c'est le rescue qu'il faut. 1 mois avant, 6 fois par jour, 4 gouttes, vous prenez du rescue. C'est ça qui permettra d'harmoniser les émotions. Voilà. Bon, n'hésitez pas si vous avez besoin d'en parler, si vous avez besoin d'informations sur les fleurs de Bach. Je suis là pour vous conseiller. Oui, il y a cette solution la balance, effectivement, mais je crois que ça coûte, un peu plus cher que les fleurs de Bach. Après, c'est une question de budget, hein, vous savez. Esthética, bonjour. Alors, au sujet de vos maisons, vous avez une contre-visite prévue le 1er mars avec votre notaire, un petit couple tout jeune et tout mignon et leurs parents. Oh. Alors, est-ce que je pense que ce seront les bons cette fois? Allez! Voyons. Alors, je ne sais pas si c'est la journée qui veut ça, si c'est l'approche de la nouvelle lune, mais pour l'instant, je vous trouve les 3 personnes auxquelles je viens de répondre, je vous trouve plutôt comme ça, pas en train de l'éviter, hein, plutôt dans le stress. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit eux. Je ne suis pas sûr, il y a quelque chose qui va bloquer. Je ne sais pas quoi, il y a une question de papier, il y a une question, ça peut même être une question d'offre qu'ils vous font et qui est peut-être pas forcément à la hauteur de ce que vous imaginez. Ah ben je viens de voir que Rose vous avait dit non. Ah, Rose vous a dit non pour un autre couple, d'accord. Donc il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Et ils vont peut-être demander le temps de la réflexion, ils vont peut-être être un peu lents dans leur décision. J'aurais faire un autre jeu parce que j'ai des jeux qui sont pas tranchés. Ouais, je sais. J'aurais faire un tirage. Parce que ça, allez, la vente de la maison d'Esthética pour ce jeune couple. Vont-ils acheter? Il y a quand même une lenteur. Je pense que... je pense que... Allez, je vais vous dire oui, mais il y a un truc. Voilà, j'arrive. Est-ce que c'est le prix? Parce qu'il y a des discussions, parce qu'il y a des propositions. Mais je pense qu'il y a un truc qui ne va pas forcément convenir. Je pense que ce n'est pas encore mûr. Voilà. Voilà. Après, c'est comme toujours, hein, on peut faire une offre, si elle est acceptée, bah, tant mieux. Et puis si elle n'est pas acceptée, on rentre dans une négociation. Mais vous, soyez plutôt cool. Comme ça. Hop, souriante.
En revanche, je veux dire une chose, je pense... Ah oui, ça mûrit. Bah écoutez, hein, chacun prend le temps nécessaire pour mûrir. Mais en revanche, j'ai vraiment le sentiment que cette année, elle est vendue. Très bien, parfait. Et comme je vous dis, hein, parce que j'ai vu comment on prend les fleurs, le rescue, vous m'appelez. Voilà, c'est plus simple. C'est comme ça, je vous expliquerai comment on les prend. Voilà. Moi, je vais vous dire, hein, je prends quand j'ai un stress ou quand je dois faire quelque chose qui m'impressionne, je prends du rescue. Hein. Ou quand j'ai un rendez-vous important, je prends du rescue. Hein. Franchement, c'est d'une très grande efficacité. Colette, bonjour. Vous ne vous sentez pas bien depuis quelques mois, vous ne digérez plus des maux de ventre et vous êtes très fatigué. Que puis-je vous dire sur votre santé ? Alors, vous savez, je vais vous dire objectivement, vous dormez mal, parce que pour moi, c'est plus le sommeil qui pose un problème. Après, je viendrai sur votre fatigue et sur votre digestion, sur vos maux de ventre. Mais pour moi, déjà, il y a un mauvais sommeil. D'autre part, il y a rien de grave. Il n'y a rien de grave à mon sens, même si je ne suis pas médecin, mais je pense qu'il n'y a absolument rien de grave. Deuxième chose, moi j'irais plus vers tout ce qui est... En fait, oui, bah oui, ce sont les émonctoires, vers tout ce qui est vésicule, toute cette partie-là. Et oui, je rejoindrai, avec un tirage comme ça, je rejoindrai Murano en disant que c'est psychosomatique, qu'il y a beaucoup de stress dans votre situation. Et je ne pense pas que ce soit en premier lieu un problème mécanique ou un problème physiologique. Je pense plus que c'est psychologique. Moi, c'est mon sentiment. Alors, allez passer tous les examens, vous savez, c'est simple. Hein, Ah, vous avez été opéré de la vésicule. Voilà. Mais pour moi, il n'y a pas de pathologie. Mais c'est par rapport à cet endroit-là. Mais je pense que c'est vraiment beaucoup plus de stress qu'un problème de santé. Voilà. En même temps, c'est mieux. Annie, bonjour. Votre gendre, par le biais d'un bon ami, a une proposition de travail dans l'Aquitaine, mieux rémunérée, tout en restant dans la même branche. Ça fait 2 ans que son ami lui propose... Bon, donc... Alors, attendez, parce que alors... il a la peine de tout plaquer pour partir là-bas, il a 3 enfants. Donc, faut pas se tromper. Bon, alors... Bon, voyons par rapport à ce projet professionnel, à cette proposition pour votre gendre. Voilà. En tout cas, cette proposition qui lui est faite est tout à fait honnête. Elle n'est pas une mauvaise proposition. C'est une bonne proposition. Après, il y a d'autres soucis, mais qui ne sont pas forcément inhérents
Non, pour l'instant, je dirais non, mais pour l'instant, il ne faut pas le faire. C'est pas maintenant. Je pense qu'il y a quand même l'idée d'une évolution pour votre gendre, pour Jérôme, sur le plan professionnel, mais ça ne va peut-être pas prendre la forme qu'on imagine aujourd'hui. Donc, pour moi, être précautionneux, je ne pense pas qu'il faille accepter cette proposition forcément dans l'immédiat. En fait, ce n'est pas la proposition qui pose des problèmes. J'ai l'impression que c'est quelque chose d'extérieur qui pose problème au niveau de la structure, de l'organisation, de l'installation, du déménagement. Enfin, il y a un truc qui n'est pas net. Donc c'est pour ça, prendre son temps. Mais en tout cas, moi, mon ressenti, c'est une évolution professionnelle pour Jérôme. Voilà. Donc ce qui serait peut-être intéressant, parce que c'est effectivement, ce n'est pas une décision que l'on prend comme ça à la légère et qui a un impact très important. Parce que si vous vous déménagez et que vous vous retrouvez dans un endroit qui ne vous plaît pas, dans une entreprise qui ne vous plaît pas, avec des gens qui ne vous plaisent pas, bah, vous l'aurez mauvaise, forcément. Donc il serait peut-être intéressant d'aller un peu plus loin que juste poser cette question dans le cadre de l'émission et consulter en privé. Je pense que ça me paraît extrêmement le bienvenu. Dany, bonjour. Aux dernières nouvelles, votre ami ne serait plus avec son épouse. Alors, voyons la situation de votre ami. Donc, voyons s'il y a toujours un lien avec son épouse. Écoutez, déjà, par rapport à votre question, on parle quand même de quelque chose qui est déjà arrivé, enfin, tel que vous l'exprimez. Donc, ce n'est pas toujours évident. En revanche, moi, je ne peux pas dire que le lien soit coupé. J'ai l'impression que les choses ne sont pas du tout terminées entre eux, qu'il y a eu des changements, mais je sens beaucoup de cancanage autour d'eux. C'est surtout ça. Donc, moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a l'idée d'un mauvais état d'esprit les entourant. Donc, certes, c'est un couple, bon, c'est pas un couple, enfin, je veux dire, c'est pas des cartes qui sont exceptionnelles pour un couple, loin de là. Mais de là à dire qu'ils ont chacun un prix des bateaux différents, je ne peux pas l'affirmer aujourd'hui. Voilà ce que j'en pense. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée et on se retrouve demain à partir de 13 h pour une nouvelle émission de voyance en direct. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci, à plus tard. Bye bye.